Madagascar n'est pas une démocratie et est un pays de non-droit. C'est ce qu'a déclaré hier le président national du parti MMM, Adzo Anjananarvilu, qui était l'invité de Global Africa Télé Sud. Il a fait valoir que la présidentielle, comme les législatives, ont été des élections volées. La libération immédiate du député de Vangaïdjan, Sylvestre Mahavitara, ainsi que du président du BAM, Cyril Ramaphosa, et ses alliés, c'est ce qui a été exigé aujourd'hui par plusieurs associations dans le BAM, le Triangle du Nord, l'association des CST et anciens sénateurs. De l'actualité internationale, en France, un gouvernement d'affaires courantes se met en place. Le premier conseil des ministres post-législative a eu lieu ce mardi. Madagascar n'est plus une démocratie. Invité de Global Africa Télé Sud, Adzo Anjananarvilu, président national du parti malagasy Miaramyang, a fait valoir que la présidentielle, comme les législatives, sont des élections volées et les institutions instrumentalisées pour se maintenir au pouvoir. Que les élections ne se déroulent pas comme il faut et ce ne sont pas des élections démocratiques à Madagascar. Et là, j'en appelle à la communauté internationale qui était témoin de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale peut encore dire que Madagascar est dans un état de droit? Non, pour vous, ce n'est pas une démocratie. Madagascar n'est pas une démocratie aujourd'hui. Mais pas du tout. C'est pas parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on fait une élection qu'on est dans une démocratie. Une démocratie a besoin d'élections, mais une élection n'a pas besoin de démocratie. On peut faire un semblant d'élection et puis... je ne veux pas vous donner des exemples mais de par le monde. Pour se dorer d'image de démocrate, on fait un semblant d'élection. C'est de tout temps. Selon Adzo Anjananarvilu, la gouvernance actuelle s'est soldée par un bilan négatif sur tous les plans, aussi bien économique que social. Il faut l'arrêter, il faut stopper ça. Nous avons démontré que par la voie des urnes, ce n'était pas possible parce qu'on instrumentalise toutes les institutions. Donc nous appelons, nous, au niveau de l'opposition, à ce que le président de la République se rende compte de son échec personnel et de l'échec de son régime dans la conduite des affaires à Madagascar et en tire les conclusions. Pour cet homme politique, la majorité actuelle est une majorité volée et Madagascar est un pays de non-droit. Il n'y a rien à attendre du régime actuel. C'est pourquoi Adzo Anjananarvilu lance un appel aux partenaires de Madagascar pour qu'ils réagissent face à la situation très critique actuelle du pays. Ce que nous voulons, c'est que ce soit les Malgaches ou les partenaires de Madagascar puissent faire la part des choses par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Mes mots vont être très durs, mais ça ressemble à un génocide. Quand vous voyez qu'un pays régresse pendant des années, sans que personne ne lève le petit doigt, il y a quand même un problème. Il y a un gros problème. Et va-t-on laisser ce pays dépérir comme ça éternellement? Adzo Anjananarvilu persiste et signe. Le MMM reste dans l'opposition car il refuse de se rendre complice de la situation qui prévaut à Madagascar. Le parti va proposer une alternative crédible pour redresser le pays de la gouvernance catastrophique qui a mené le pays dans son appauvrissement actuel. Fidèle à ses convictions selon lesquelles la décentralisation effective est la voie pour développer Madagascar, il va participer aux prochaines élections municipales. La libération immédiate du député de Vangaïdjan, Sylvestre Mahavitara, ainsi que du président de l'association BAM, Cyril Ramaphosa, et ses alliés, a été exigée aujourd'hui dans une déclaration commune à Tannagin par l'association BAM, qui regroupe les tribus du Sud, le Triangle du Nord, l'association des CST et anciens sénateurs, l'association CT de la Transition, le parti Air Politicam Tamaj, l'association Kim ou Fikambalan Piasa Malagasy, ainsi que la société civile. Le choix du peuple de Vangaïdjan, qui a élu à 100% Sylvestre Mahavitara comme leur député, est sacré et renforcé par le décret officiel de la HCC. Les associations citées précédemment exigent la libération immédiate de Sylvestre Mahavitara, député de Vangaïdjan, ainsi que l'application du décret de la HCC. L'inégalité est inacceptable.
surtout lorsqu'on compare le traitement réservé à ces affaires avec celui réservé à d'autres, tels que l'affaire des écrans plats, l'affaire des bonbons sucettes et celle des plaques d'or disparues du ministère des Mines. Outre l'arrestation d'un élu, ils ont également déploré celle d'individus engagés dans des manifestations pacifiques pour demander la vérité dans le pays, comme le président du BAM et ses alliés, actuellement en prison à Mananzaj. En ce qui concerne Cyril Rassambouzaf, Madagascar étant un État démocratique et républicain, la Constitution donne le plein droit à la liberté d'expression pacifique aux habitants de Vangainjan, qui ont été réprimés par les forces de l'ordre à coups de bombes lacrymogènes et dont le leader a été arrêté. Nous exigeons la libération de Cyril Rassambouzaf et de ses alliés détenus. Le laxisme, la malhonnêteté et l'insécurité règnent dans le pays et peuvent entraîner des conflits entre les Malgaches en raison du manque de responsabilité des dirigeants. Selon les explications, le comportement et les agissements de ceux à qui le peuple a confié le pouvoir ne sont plus acceptables. En tant qu'aîné d'Antananarivo, je condamne fermement l'instrumentalisation de notre ville pour des intérêts particuliers qui ne visent ni le bien d'Antananarivo ni celui de Madagascar. En tant qu'aîné, expert en politique et fidèle aux luttes que j'ai toujours défendues, sans jamais trahir, je mets en garde les dirigeants contre la négligence des intérêts du peuple d'Antananarivo et des régions. Je m'adresse également aux forces de l'ordre en leur disant « Assez ». Certains d'entre vous ont été mes étudiants. Je vous demande de transmettre ce message à vos collègues. Selon ces associations et organisations, la revendication se maintiendra jusqu'à ce que le député Sylvestre Mahavitara, le président du BAM Cyril Rassambouzaf et leurs alliés soient libérés. Le contrôle de l'État de l'exportation illicite de l'or national ne s'est guère amélioré au cours des 10 dernières années. Au contraire, celle-ci s'est intensifiée. Selon les économistes aujourd'hui, la grande corruption constitue un problème majeur dans le pays en permettant alors de quitter la douane sans entrave. De plus, l'État manque de ressources pour le contrôle et la surveillance des frontières. À Madagascar, environ 1 tonne d'or est exportée illégalement chaque mois, d'après le dernier rapport du ministère des Mines, publié en mai dernier. Pour faire face à cette situation, il est crucial de renforcer la coopération entre les exportateurs d'or de Madagascar, ainsi qu'entre l'État et les grandes entreprises impliquées dans le commerce de l'or à l'étranger, afin de prévenir toute exportation clandestine. L'une des solutions serait de coopérer avec de grandes entreprises, locales ou internationales, comme le fait l'Afrique du Sud, qui exploite 320 tonnes d'or par an. Avec le potentiel aurifère de Madagascar, nous pourrions délivrer des permis d'exploitation à 2, 3 ou 4 grandes entreprises qui seraient responsables de l'exportation vers les pays acheteurs d'or. Lorsque l'exploitation légale par ces grandes entreprises se développera et se multipliera, les exploitations illégales seront limitées, car le marché sera dominé par l'or légalement extrait, ce qui va rendre difficile la vente d'or illégal. La forte demande en or explique en partie les contrebandes illicites. En parlant de grandes entreprises, je fais référence à celles capables d'exploiter 200 tonnes par an, soit 10 tonnes par mois, et non une production de 3 ou 4 kilos par mois. Ainsi, nous pourrions mieux contrôler la sortie de l'or. Des tonnes d'or ont déjà quitté Madagascar, mais ces exportations n'ont eu aucun impact sur le PIB des Malgaches jusqu'à aujourd'hui. Face à cette situation, une véritable décentralisation est nécessaire pour pouvoir contrôler l'exportation de l'or au niveau régional et développer les localités grâce aux ressources disponibles. Il est essentiel de mettre en place la décentralisation à Madagascar pour permettre à chaque localité riche en or de contrôler l'exploitation et l'exportation de ses ressources, ce qui permettrait de favoriser leur développement. De nombreuses régions du pays, y compris celles du Sud, sont riches en ressources souterraines très demandées à l'international.
Pourtant, les habitants de ces régions vivent dans une grande pauvreté, manquant de nourriture et d'eau, malgré les richesses sous leurs pieds. La décentralisation est la solution qu'il faut adopter le plus rapidement possible. Par exemple, la décentralisation permettrait aux propriétaires de terrain d'exploiter et d'exporter lors de leur propre terrain, au lieu de voir d'autres personnes s'enrichir grâce à leurs ressources, pendant qu'ils s'appauvrissent malgré la richesse sous leurs pieds. Pour limiter la contrebande de l'or national, l'un des efforts prioritaires de l'État doit être la lutte contre la corruption. Selon cet économiste, l'État devrait être un modèle d'intégrité afin que les différents systèmes suivent cet exemple. Il est également crucial de renforcer les outils de surveillance des frontières, une faille encore visible dans le pays. Madagascar est riche en ressources souterraines, mais un plan clair pour leur exploitation est nécessaire afin d'avoir un impact sur le niveau de vie de la population. Le centre immatriculateur Atananarivo n'a pas délivré de permis ni de carte grise biométrique depuis près de 6 mois. Actuellement, la liste d'attente pour le permis biométrique compte 4 000 demandes, tandis que celle pour la carte grise biométrique en dénombre 6 000. Selon les explications, la fabrication des permis biométriques est interrompue en raison de problèmes avec le fournisseur et l'endommagement des équipements locaux. L'approvisionnement du prestataire tarde encore à arriver. Le principal problème réside dans le fait que notre serveur a été endommagé en raison des coupures de courant fréquentes, ce qui a nécessité un remplacement qui implique également un transfert de données. Actuellement, le nouveau serveur est en phase de test pour assurer sa fiabilité, car tout dysfonctionnement ultérieur pourrait être source de frustration pour les demandeurs. En conséquence, le CIM d'Atananarivo est contraint de délivrer des certificats provisoires de capacité en remplacement du permis et des attestations d'immatriculation à la place de la carte biométrique. La date de retour des documents biométriques n'est pas encore déterminée. Nous avons tous les dossiers des demandeurs en notre possession. Une fois que les permis biométriques seront de nouveau disponibles, il leur suffira de prendre une photo d'identité selon leur disponibilité. Nous contactons chaque personne pour lui remettre un permis provisoire en attendant la fabrication du définitif. Aucun autre paiement ou dossier n'est nécessaire. Il suffit de venir avec le certificat de capacité pour le permis de conduire et la procédure suivra son cours. Selon les explications, 5 cas de fraude impliquant l'utilisation de permis ont été appréhendés récemment. Ces documents temporaires sont dotés d'un code QR. Rappelons que les problèmes liés au permis biométrique sont récurrents depuis 2020, année où les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 ont affecté les relations internationales. Au cours des 4 dernières années, le ministère de l'Intérieur, premier responsable, n'a pas encore trouvé de solution durable à ces problèmes. La demande de permis à la CIM Atananarivo peut atteindre jusqu'à 300 par semaine. La plupart des touristes et vacanciers ont modifié cette année leur destination en raison du mauvais état des routes nationales. Alors qu'ils avaient privilégié Tamatave l'année dernière en raison de la détérioration de la route nationale numéro 2, reliant Atananarivo à Thomasin, la plupart des voyageurs ont opté pour Mahajanga en cette période de vacances. Cependant, la 4e route nationale reliant Atananarivo à Mahajanga présente également des conditions médiocres, surtout sur le tronçon d'Atananarivo à Maivatanan, où le temps de trajet est désormais de 8 heures comparé à 6 heures auparavant. L'état de la RN2 est préoccupant. Nous allons maintenant à Mahajanga, où la route présente également de sérieux problèmes. Je ne vois pas où se situe la prise de responsabilité des autorités qui semblent se limiter à des promesses sans impact concret sur les transporteurs et les habitants qui voyagent en tant que voyageurs et l'insécurité qui y est liée. Les touristes évitent Toamas en raison de l'état des routes et préfèrent se diriger vers Mahajanga. Mais là aussi, les routes sont en mauvais état. Presque toutes les routes nécessitent une réhabilitation urgente. C'est pourquoi nous avons élu ces députés afin qu'ils fassent pression sur l'exécutif
Pour la réhabilitation des routes, ils doivent assumer leurs responsabilités. De même, les habitants déplorent l'état de la route régionale reliant Vatoumadj à Mahanour et appellent à sa réhabilitation. La route de Vatoumadj à Mahanour est très mauvaise, ce qui dissuade les habitants de se déplacer. Les chauffeurs et les passagers rencontrent des difficultés pendant le trajet. Nous demandons la réhabilitation de cette route car elle cause beaucoup de souffrance. Selon les transporteurs, malgré la période de vacances, le nombre de voyageurs se rendant dans les régions reste faible. Les passagers rencontrent des difficultés dues à l'augmentation des tarifs de transport, selon les explications. Nous sommes en pleine saison de vacances, mais le nombre de voyageurs est peu élevé. Assez de gens quittent les régions, mais peu s'y rendent. Il est possible que cela change après le baccalauréat. De plus, les familles rencontrent des difficultés financières. À cela s'ajoute la hausse du tarif de transport en raison de la montée des prix du carburant. Rappelons que 2023, Madagascar se classe au 6e rang des 20 pays africains ayant les routes les plus mauvaises selon le Forum économique mondial.